Un agent qui agit, c'est bien, mais un agent qui fait travailler d'autres agents, c'est là que ça devient utile. Aujourd'hui, on active le multi-agent dans Copilot Studio. Un agent coordinateur qui délègue aux bons spécialistes votre agenda, vos voyages, les ressources humaines, vos mails et tout le contenu d'entreprise. Et surtout, chaque agent doit rester autonome. Il a de la valeur seul et encore plus en équipe. On va ensemble réutiliser des agents des vidéos précédentes dans ce cadre, et je te montrerai aussi un usage détourné du multi-agent qui hausse la qualité des réponses conversationnelles. Au quotidien, ça me permet de gérer des situations du genre mon client qui me demande quand est-ce que je viens le voir à Lyon, donc un peu comme ce prompt en fait que je suis en train de montrer à l'écran, il faut que j'aille le voir, que j'organise mon déplacement, que je trouve un train, un hôtel, pourquoi pas prévenir mon équipe et poser des congés. Donc là, ce qu'on voit globalement à l'écran, c'est un agent et donc du multi-agent avec chacun sa spécialité. Donc, je lance ma question, mon prompt, et on voit à l'écran toutes les étapes, tous les agents qui sont en train d'être appelés pour aboutir à ce résultat. Il va chercher dans mon agenda mes disponibilités, il va chercher des trains et me proposer les hôtels par rapport à ma politique d'entreprise. Il va également aller chercher des informations sur Copilot Studio, car c'est une réunion sur Copilot Studio que je veux organiser, et ensuite il va, bien sûr, prévenir mon équipe. Maintenant, comment on met ça en œuvre? L'idée, comme toujours, vous allez sur copilotstudio.microsoft.com, vous allez sur créer un agent, on l'a fait de nombreuses fois dans les précédentes vidéos, là je vais aller un peu plus vite sur ces étapes, et je vais vous présenter directement un agent dit maître, un agent qui contient déjà d'autres agents, et ensuite on verra la création des agents. Alors, commençons par cet agent maître, il s'appelle donc démo maître multi-agent, on le voit donc dans sa description, c'est l'agent principal chargé de connecter les agents entre eux. On voit qu'on a activé l'orchestration, ça c'est très important, hein. L'orchestration c'est vraiment ce qui va faire piloter les différentes actions dans le catalogue de l'agent. On voit pour l'occasion, il a aussi quelques instructions, des instructions simples par exemple sur les notions de date, d'heure, puisque on l'a vu, hein, cet agent c'est celui globalement qui pilote tout aussi bien mes déplacements professionnels. On le voit d'ailleurs dans celui-là, pour la démo, j'ai tout enlevé. Je n'ai gardé que déplacements professionnels. C'est un agent un petit peu plus évolué. On le verra d'ailleurs dans une vidéo vraiment dédiée comment le faire, mais déjà pour vous le présenter, globalement, on voit donc une gestion des horaires, une gestion des agendas. Je vais lui expliquer globalement qu'il doit d'abord utiliser un agent pour chercher les trains chez la SNCF. C'est une API publique, hein, pour information. Tout le monde peut créer cet agent. Et ensuite, un autre, il utilise une autre information qui est donc un agent Perplexity que j'ai éduqué pour aller chercher les hôtels. Maintenant, revenons à notre agent maître. Il nous manque un agent RH à l'intérieur, hein, l'agent qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, hein, dédié à la création de cet agent RH, et on va venir dessus aujourd'hui. Donc, allons dans l'agent RH, hein, je vous l'ai préparé, c'est celui qu'on a utilisé dans d'autres vidéos, et il a simplement des connaissances basées sur l'intranet. Donc l'intranet, on l'a déjà vu ensemble, c'est un intranet que j'ai généré avec le template SharePoint de base, j'ai généré quelques contenus au hasard avec Copilot, on y retrouve des contenus sur la paye, la mutuelle, le télétravail, et des différents catalogues de formation, et différentes fiches de poste. Et qu'on peut bien sûr lui poser des questions. Posons-lui par exemple une question sur la mutuelle. Parle-moi de la mutuelle de l'entreprise. Il cherche dans les connaissances. Jusque-là, pas de surprise, un grand classique, hein, vous êtes habitués, il nous propose les réponses avec les résultats. Mais si c'est la première fois que vous voyez ça et que vous voulez savoir vraiment comment faire en détail, on va le voir dans pas longtemps, et sinon j'ai des vidéos vraiment détaillées qui sont déjà disponibles dans la chaîne. Jusqu'à présent, on a revu des grands classiques dans différents agents. Parlons multi-agent. Pourquoi j'aurais besoin d'un multi-agent dans le cas de ce bot qui traite mes déplacements professionnels et l'intranet? Eh bien, tout simplement, un exemple plus concret, le sujet des formations d'entreprise. C'est un sujet assez complexe. C'est un mélange de catalogue de formation, fiches de poste, plan de carrière, onboarding. À l'intérieur, on a même différentes thématiques de formation. Vous voyez où je veux en venir? C'est plus qu'une thématique sur laquelle on va lui dire « regarde les documents ». Par exemple, comme on l'a vu dans la vidéo sur les rubriques, ou comme dans d'autres vidéos, quand on s'est dit « ça serait intéressant de faire pointer une rubrique sur le sujet télétravail avec uniquement la charte télétravail ». Là, ça va au-delà. Pour ce faire, on va donc créer un agent à l'intérieur de l'agent RH qui va être dédié aux formations. Alors, comment on fait? Nous sommes là dans l'agent RH et on va pouvoir le faire ensemble. On va cliquer sur Assistant.
je fais ajouter un assistant. On voit que je peux utiliser des agents Copilot Studio, je peux utiliser des agents venant de Fabric, ce qu'on appelle des data agents, mais je peux également créer un assistant. C'est quoi la différence? Fabric, ce sont des data agents qui sont créés par les gens qui font de la data, de la BI, la Business Intelligence, et donc utilisent souvent l'outil Fabric. On ne va pas s'en occuper aujourd'hui, on y reviendra dans une prochaine vidéo avec un spécialiste de la data. On va également parler donc Copilot Studio. Copilot Studio, ce sont des agents comme on l'a fait depuis le début de la chaîne, depuis le début de toutes les vidéos qu'on a pu voir. C'est un agent comme l'agent RH qu'on pourrait utiliser à l'intérieur justement de cet agent RH. Et créer un assistant, c'est un assistant dit léger, comme l'a dit la description. Si vous créez un assistant par créer un assistant, il n'apparaîtra pas dans la liste. Ça ne sera pas un collègue utilisable par les autres. Donc ça, c'est très intéressant pour faire quelque chose de local, de pouvoir déléguer des tâches, des actions à un sous-agent, mais qui n'existera que pour lui. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment créer un agent autonome dédié à la formation qui, en plus, va pouvoir être utilisé par d'autres agents. Donc on veut vraiment faire de l'agentique et du multi-agent. Alors, on va quitter cet écran, parce que si je quitte sur Copilot Studio, j'ai éventuellement un bouton Nouvel assistant. Et donc là, maintenant, je vais créer un vrai nouvel assistant, un vrai nouvel agent Copilot Studio. Je clique sur Nouvel assistant, et en passage, je vous voyez à l'écran, la plupart, le nom doit vous dire quelque chose, on les a vus ensemble dans les précédentes vidéos. Alors, nouvel assistant, et là, j'arrive sur une fenêtre que vous connaissez très bien, la fenêtre d'assistant création. Si c'est la première fois que vous êtes là, je vais passer très vite sur ces écrans, mais je mettrai les liens en description pour à peu près la plupart des tutos qui vous expliquent comment créer un agent, ajouter des connaissances. Vous allez le voir, vous n'allez pas être perdu. C'est assez simple, c'est juste que je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais c'est très très visuel. On commence par vérifier la langue, ici on va travailler en français. Alors mine de rien, petit tips, c'est très important que la langue principale de l'agent soit la même pour tous les agents et les sous-agents. Ce n'est pas problématique et bloquant. Mais moi, dans mes différents tests, je me suis rendu compte que quand vous avez un agent maître qui parle, par exemple, en français, et qui doit s'adresser à un sous-agent qui, lui, a été créé en anglais, et ben c'est comme dans la vraie vie, il y a de la perte d'information et de contexte, parce qu'il s'avère que les agents, un petit peu comme les humains, tendance à réfléchir dans la langue dans laquelle ils ont été créés, et ensuite, ils traduisent. Donc, je vous recommande vivement de bien toujours choisir une langue commune à vos agents. Dans ce cas, c'est pas grave, c'est comme travailler avec des collègues qui parlent plusieurs langues, il faut prendre un petit risque de perte d'information. Mais ça se trouve, au moment où je vous dis ça, ce n'est plus vrai, puisqu'on aura monté de version sur les différents agents, les différents modèles d'agents qui existent. Donc j'ai mis un titre qui s'appelle Démo, formation et fiche de poste. Une description, comme ça on va aller plus vite, ça permet de répondre aux questions concernant la formation et les fiches de poste, on pourra rajouter l'onboarding ou d'autres sujets, donc je rappelle toujours la description, c'est ce qu'il y a de plus important. On ne met ici aucune instruction, aucune requête suggérée. D'ailleurs, pourquoi? Pourquoi aucune instruction? Très intéressant. Si vous faites un agent avec des instructions, comme on l'a très souvent fait, eh bien, ces instructions, pour l'agent, elles sont très importantes. Par contre, chose pour le moment, quand je fais cette vidéo, c'est que les instructions données au sous-agent ne sont pas connues du parent. Donc c'est le parent qui va contenir toutes les instructions pour tous les agents qu'il contient. Donc là, en l'occurrence, je ne mets pas d'instructions ici. Par contre, fait intéressant, dans une des prochaines vidéos, je vous montrerai des instructions très avancées justement sur cet agent de formation, pour justement faire de la mise en forme, de la recherche et faire du deep reasoning. Donc, on va ajouter des connaissances, on va mettre du SharePoint, je vais mettre le catalogue de formation, et on va ajouter également les fiches de poste. Allons vite ensemble, hop, les fiches de poste, donc j'appelle ça fiche de poste, et une petite description où je vais expliquer que globalement, rien de fou, ça contient les différentes fiches de poste, comme celle qui présente ce que c'est que le métier de chef de projet. Ça aide beaucoup l'agent à s'en sortir, je les ajoute, et maintenant si je fais créer, globalement, on va se retrouver dans un agent. On va aller regarder, et on va aller surtout revenir à notre agent RH. Donc, on clique sur Assistant, on choisit notre agent RH en français qu'on avait créé, je reviens sur Assistant, d'ici, je fais Ajouter et Copilot Studio. Et je ne vois pas l'agent que je viens de créer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous ne voyez que les agents publiés. Donc, très rapidement, on revient à notre assistant qu'on vient de créer, je vais le vérifier les paramètres, parce qu'on ne va pas tomber dans tous les pièges. Vérifions. Donc, oui, les réponses dynamiques. Ah, il faut permettre aux autres agents de l'utiliser en tant que sous-agent. On lui enlève les connaissances générales, parce que là, on veut vraiment tester ses connaissances de catalogue de formation d'entreprise. Je ne veux pas qu'il me parle d'autres
catalogue de formation, voir les connaissances web qu'il aille me trouver des catalogues de formation sur Internet. On lui laisse l'ancrage sémantique. Globalement, c'est ce qui permet de faire des recherches de meilleure qualité dans le SharePoint. J'explique un peu plus dans les vidéos sur les connaissances. On enregistre. Une fois qu'il a fini d'enregistrer et que ça passe au vert, on va tout simplement cliquer sur publier. Ça va apparaître. Là, le petit message de warning, c'est parce que je travaille dans un environnement où certaines méthodes de publication sont désactivées. Ici, pas d'importance. Quand vous avez ce message, d'ailleurs, c'est un indicateur qui vous permet de savoir si votre entreprise a limité certains formats de publication. Et si vous avez des anomalies en voulant le publier, ça veut dire que votre responsable informatique a sûrement bridé certaines choses. Maintenant que j'ai été publié, on va revenir à l'assistant. Donc je reviens dans l'agent HR, je fais assistant, ajouter, Copilot Studio, et regardons ce qu'on a à l'écran. On voit au milieu de l'écran des mots formation au pluriel et fiche de poste. On clique dessus, c'est celui qu'on vient de créer ensemble. On retrouve notre description, et là, première question, transmettre l'historique des conversations à cet assistant. Alors, à quoi ça sert? Comme son nom l'indique, c'est l'historique des conversations, c'est-à-dire si tout ce qu'on a pu dire ou échanger avec l'agent parent, il peut l'envoyer à cet agent enfant au moment où il lui pose des questions. Ça peut être très intéressant dans des situations où on veut envoyer justement ce contexte. Par défaut, quand vous débutez, moi je vous recommande de décocher cette case, parce qu'en fait, il va essayer de répondre à des questions et à des informations qui viennent du contexte. Donc, pour le moment, décochez cette case, quand vous maîtriserez mieux, utilisez-le. Je fais ajouter l'assistant. C'est le moment de tester l'agent. Prenons une question de test, par exemple quelque chose d'un peu plus évolué, comme je voudrais devenir chef de projet, et je cherche une formation dans mon catalogue de formation. J'envoie la question, je clique sur la petite carte, et on va regarder ce qui va se passer. Alors, il va chercher dans toutes les connaissances, et donc ça va inclure aussi bien les connaissances qu'il a de base, comme les connaissances qu'il a au-dessus, dédiées au catalogue de formation. On voit ce qu'il propose, et on voit qu'il a pris différentes sources. Il a pris aussi bien dans connaissances des ressources humaines de base que dans le catalogue dédié. Donc déjà, comment on fait? Vu qu'on a mis un agent dédié, on va retourner dans les connaissances de base, et on va lui dire contient les informations générales sur les ressources humaines, ne contient pas d'informations sur les fiches de poste et les formations. Donc déjà, ça va nous permettre de l'exclure. Et donc maintenant, on va reposer la même question. Il y a du progrès. Il n'est pas rentré dans l'autre source de connaissances, il n'utilisait que les nouvelles, et il nous liste bien les 3 formations que j'attendais qu'il nous liste. Par contre, on voit qu'il est en train de globalement chercher dans des connaissances. Pas un grand intérêt juste de faire un agent pour ça. Donc, revenons à notre agent et allons lui donner du sens. Et en fait, maintenant, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui faire des rubriques dédiées, et vous allez voir que ça va se passer très différemment. Donc, on va commencer par lui faire très rapidement une rubrique dédiée au catalogue de formation. Pareil, pour savoir ce que c'est qu'une rubrique, à quoi ça sert, comment ça marche, ça vous pouvez le voir avec un lien en description dans une vidéo dédiée. Là, on va faire une rubrique sur le catalogue de formation et les formations en général. Je vais y ajouter un filtre sur, justement, uniquement les formations. Donc, on va choisir de se limiter justement au catalogue de formation comme on a mis au début. On lui envoie le message du début, donc comme toujours activity.text, et on enregistre en lui disant que c'est donc le catalogue de formation. On reproduit maintenant la même manipulation pour les fiches de poste. On revient, on ajoute une rubrique à partir de 0. On va créer information sur les fiches de poste et comment devenir un certain métier, comme devenir chef de projet. On fait exactement la même manipulation, on rajoute le filtre sur les réponses génératrices. On va choisir donc le filtre pour récupérer la question envoyée par l'utilisateur. On modifie la source ensemble, donc uniquement dans les fiches de poste. On enregistre, on dit que c'est les fiches de poste, on enregistre, on revient à la page d'accueil de l'agent. On lui repose la même question, je voudrais devenir chef de projet et je cherche une formation dans mon catalogue de formation.
Et là, on va voir que ça va se passer assez différemment. Vous voyez, il est en train d'abord de chercher dans les fiches de poste le métier, et il va également chercher dans le catalogue. Et donc, en fait, il va construire la réponse par rapport aux informations de la fiche de poste et par rapport aux informations du catalogue. Voilà. Donc là, ça n'a absolument aucun rapport. On a complètement gagné en cohérence, on a complètement gagné en qualité. Et encore, et on le verra dans une prochaine vidéo, là, je ne lui ai pas donné d'instruction, parce que je pourrais formater la réponse pour fabriquer un catalogue, fabriquer un tableau, tout simplement avec du code HTML ou tout simplement des consignes de présentation. Et donc maintenant, on va retrouver ça dans l'agent parent, puisque maintenant, si je le publie, parce que c'est comme ça que vous allez faire pour avertir l'agent parent qu'il y a des nouvelles informations, donc je le publie, ça le met à jour. Maintenant, je vais revenir dans l'agent RH, celui qu'on a vu. Il n'a que des connaissances génériques, celles qu'on a dit interdit d'aller sur les formations, et on a notre agent qui nous parle des formations et des fiches de poste. Et on va reposer la même question à l'agent parent, et on va voir ce qui se passe. Direct. Voyez, par exemple, là, voilà, il va utiliser la bonne rubrique pour justement créer ce catalogue de formation. On retrouve les références, le contenu et une réponse structurée. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, comme toujours, j'ai fait ces modifications, je dois publier mon agent pour justement rendre disponibles ces modifications. Et surtout, on s'était dit à la base qu'on avait un super agent au début, et ce super agent devait avoir des informations pour les déplacements pro, pour les ressources humaines, et de façon transparente pour les catalogues de formation. Depuis mon agent maître, vous connaissez la procédure, ajouter un assistant, choisir dans Copilot Studio, je prends mon agent RH, celui qu'on a vu depuis le début, et là, message d'erreur. C'est pour ça en fait que je voulais vous le montrer, il nous dit impossible de connecter un assistant qui a déjà un assistant connecté. Et en fait là, c'est important quand vous allez structurer vos agents. Pour le moment, on ne peut pas avoir un agent avec un autre agent, avec encore un autre agent dedans. En fait, voyez ça comme un système solaire, vous avez un agent maître au centre, qui va donc être le point central de référence auquel tous les autres agents vont graviter autour. Pour le moment, on ne peut pas encore lier des galaxies entre elles, donc globalement, pour l'instant, on est juste sur un agent et ses satellites qui vont tourner autour de lui. Donc voilà, donc comment je vais faire pour m'en sortir? C'est très facile. Je reviens sur mon agent RH, et je vais débrancher en faisant déconnecter l'agent. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que je vous disais que c'était intéressant tout au début de créer un vrai agent et pas de faire un sous-agent. Parce que si là, j'avais créé un sous-agent à l'intérieur de l'agent RH, on était embêté, hein, c'était fini, hein, parce que cet agent n'existant pas en dehors, tout ce qu'on avait fait, on l'avait perdu. Donc là, je ne fais que déconnecter de l'agent RH mon agent catalogue de formation. Je republie mon agent RH, parce qu'il faut que je notifie que j'ai justement fait cette modification. Et je reviens dans l'agent maître. Là, il faut rafraîchir la page en faisant un contrôle rafraîchir, parce que sinon, en fait, il va garder dans le cache les anciennes informations de l'agent. Et on recommence. Nouvel assistant. Là, je vais faire mon agent RH. Là, il ne détecte plus la présence, justement, de cet agent. On va d'ailleurs lui dire que la formation, ce n'est plus son sujet. On ne lui transmet pas les informations. On ajoute aussi maintenant, on va le trouver, l'agent dédié aux formations, donc celui-là. Et je fais donc transmettre l'historique des conversations, ça je l'enlève, comme toujours. Je fais ajouter un assistant, et c'est tout. Je lui repose la même question, hein, toujours comment devenir chef de projet, le catalogue de formation, et là on voit que globalement, il ne va même pas dans l'agent RH, il va juste dans l'agent dédié au catalogue de formation. Donc là c'est vraiment intéressant. On a perdu, ok, cet effet cascade où je voudrais voir les formations à l'intérieur des ressources humaines. Par contre, là, je vois, et c'est ça la super astuce, c'est que j'ai des rubriques à l'intérieur d'un agent. Donc, je pourrais très bien avoir des rubriques dans mon agent et avoir un agent en dessous qui a lui-même ses propres rubriques. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une meilleure granularité dans ce qu'on produit. Comme on vient de le voir, le multi-agent permet d'ouvrir de nouveaux scénarios, surtout quand on maîtrise tous les basiques de Copilot Studio, comme on a pu le voir dans ce parcours complet de différentes vidéos et de formations autour des agents. Pour ceux qui avaient peut-être loupé ma vidéo Escape Game sur les rubriques, qui vous apprend à vraiment maîtriser ce sujet, je vais vous afficher dans quelques secondes, dans le coin supérieur, un lien pour aller cliquer sur cette vidéo. Et sinon, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi les basiques de Copilot Studio. Les prochaines vidéos seront plutôt des astuces avancées et des tips and tricks pour faire des choses beaucoup plus évoluées et beaucoup plus complexes sans être développeur.
avec Copilot Studio. Alors pour ne rien manquer des prochaines vidéos, abonnez-vous!